Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Nord-Ouest et Sud-Ouest, les fonctions du médiateur sont connues. Un décret du président de la République signé cette fin de semaine définit clairement les modalités d'exercice des fonctions de Public Independent Conciliator. Explication dans ce journal. Lendemain de Noël, avec pas trop de dégâts, en tout cas un peu moins que l'an dernier. Au plan spirituel, quelques prolongations sont observées par des fidèles chrétiens, chose vue et entendue dans le 20h30. Ces veilles d'élections en République centrafricaine, près de 2 millions d'électeurs attendus dans les urnes. La force onusienne de sécurisation du scrutin présidentiel est renforcée. La CEAC appelle au respect de l'ordre constitutionnel. C'était les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par ce que la rédaction intitule « L'année du président de la République ». Focus ce soir sur le niveau de résistance du Cameroun, très appréciable face à la pandémie du Covid-19 qui aura, cette pandémie-là, fortement perturbé la santé de l'économie mondiale. Voici l'analyse de Yves-Marc Medjo. C'est un véritable tour de force que vient de réaliser notre pays, dont les prévisions économiques n'étaient pas spécialement optimistes à la fin du premier trimestre 2020, notamment depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Passé la surprise, notre pays va sous la conduite du président Biya organiser et mettre en œuvre son plan de riposte. Il va s'agir en gros d'atténuer les effets socio-économiques de la pandémie et faciliter le relèvement post-sanitaire. Au-delà de la mise en œuvre des modalités devant permettre au Cameroun de faire face à ces chocs exogènes, le président de la République va s'employer à garantir la crédibilité de la signature de notre pays sur le plan international et permettre à l'État camerounais de respecter ses principaux engagements financiers en interne. L'accélération de la politique de l'État en matière de développement local à travers la mise à disposition de ressources financières conséquentes va ainsi constituer l'un des credos du président Biya. Le 10 juin 2020, le chef de l'État signe une circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour le nouvel exercice. La promulgation il y a quelques jours de la loi des finances, après son adoption par le Parlement, reprend pour l'essentiel l'ensemble de ses prescriptions présidentielles. Des prescriptions présidentielles qui sont en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de développement dans le cadre de la vision de développement 2035. Dans cette dynamique, comment ne pas évoquer le dépôt par notre pays à quelques jours au siège de l'Union africaine des instruments de ratification pour son entrée dans la zone de libre-échange continentale, un acte qui va, à n'en point douter, offrir à l'économie camerounaise des perspectives de dynamisme et de croissance plus grandes. Toutes choses qui vont à coup sûr permettre à notre pays de maintenir ses principaux indicateurs économiques au vert. Je vous le disais dans les titres du journal, le président Paul Biya a signé cette fin de semaine un décret déterminant les modalités d'exercice des fonctions de Public Independent Conciliator dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. À travers ce texte, le président de la République entend régler un certain nombre de conflits éventuels entre les usagers et les services régionaux ou communaux des deux régions. Dieudonné Omba. Le Public Independent Conciliator, une autorité indépendante ayant une compétence régionale. Et dans le texte présidentiel de ce 24 décembre 2020, la dite autorité compte aussi bien pour le Nord-Ouest que pour le Sud-Ouest, avec une mission commune aux deux régions, le règlement des litiges et en filigrane, le rétablissement et le maintien de la paix sociale.
Aussi, l'article 4 du décret signé ce jeudi par le président de la République précise-t-il que le Public Independent Conciliator est chargé, entre autres, d'examiner et de régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale et communale de la région, de défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre citoyens d'une part et la région ou les communes d'autre part. Tout en veillant au respect des obligations déontologiques, l'autorité a également pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre les discriminations directes ou indirectes dont peuvent être victimes les usagers des services régionaux ou communaux. Le décret présidentiel sur le Public Independent Conciliator intervient au lendemain des élections régionales et de la désignation des différents exécutifs au niveau de la région. Et pour le nord-ouest et le sud-ouest concernés par le décret présidentiel, cela sonne comme un élément supplémentaire en vue de l'apaisement, voire le rétablissement de la paix dans ces deux régions bénéficiant par ailleurs du statut spécial. Autrement, le président Paul Biya, mendiant de la paix et promoteur d'une kyrielle de mesures pour le retour à l'harmonie dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'est pas prêt de lâcher du lest. Il reste égal à lui-même. Après les initiatives prises pour la paix dans ces deux régions, bien avant le grand dialogue national, voici encore d'autres garde-fous pour assurer le bien-être, voire la satisfaction des citoyens dans le nord-ouest et le sud-ouest, au moment où le peuple aspire à plus de participation dans la gestion des affaires de la cité. Survenu à la veille de la fête de la Nativité, ce décret n'est ni plus ni moins un cadeau de Noël, à défaut d'être une cerise sur le gâteau de la fête de Noël. Dans la zone SEMAC, c'est la qualité des infrastructures et la soutenabilité de la dette publique qui préoccupent les États. C'est du moins ce qui filtre du symposium de Brazzaville au Congo. Cette rencontre d'experts élargie aux partenaires est revisitée ici par Marie-Laurence Nkei. C'est dans le cadre d'un dîner de travail qu'a démarré le symposium de Brazzaville sur les partenariats publics-privés. Belle opportunité pour le suivi et la matérialisation des annonces de contribution des bailleurs et investisseurs privés. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions démarrer ces projets et que l'on démarre le maximum de projets sous forme de PPP. Il faut faire en sorte qu'il y ait des investissements publics qui sont absolument nécessaires au développement, mais aussi des investissements privés pour financer en particulier les grandes infrastructures de transport, d'énergie ou les grandes infrastructures sociales. Occasion pour la République démocratique du Congo de saisir tous les avantages qu'offrent les PPP. Il fallait maintenant un cadre juridique, un cadre institutionnel pour permettre à ce que ce partenariat public-privé soit maintenant une réalité. Au thème des assises de Brazzaville, les participants vont convenir d'une feuille de route d'élaboration du cadre des partenariats publics-privés et concessions alignés sur les priorités nationales de chaque pays d'Afrique centrale. Lendemain de célébration de la fête de Noël par la communauté chrétienne dans les églises, l'heure est aux prolongations. Une période de joie et de piété est observée pendant 8 jours, période appelée octave de Noël. Il s'agit pour les fidèles de dire merci au Seigneur. Pierre Binambarga. Le chef-lieu du département de la Mofouafamba, Famba, Onfou, en ce lendemain de Noël. Tout est calme, tout est plat. Au niveau de la paroisse Marie-Reine de la Paix, c'est la même ambiance. L'Église catholique romaine a conçu un calendrier liturgique dynamique. Noël est célébré pendant 8 jours, qu'on appelle l'octave. C'est un mystère profond, un mystère grand qu'on ne peut épuiser en une seule célébration. La paroisse Saint-Ignace de Liola d'Nkoulou vit à son rythme. L'abbé Antoine Ouna, respectant lui aussi le calendrier liturgique, a célébré une messe en la mémoire de Saint-Étienne, mort martyr lapidé. Nous ne devons pas faire un Noël folklorique, un Noël superficiel, qu'un Noël fait de nous des dieux, et Dieu ne tue pas. Nous ne devons plus tuer. Étienne est mort, et lui alors, il a pardonné à ceux qui l'ont tué. Des lendemains paisibles et en toute piété, des énergies ont été brûlées pendant la célébration de la nativité du Christ, mais il faut rebondir afin d'avoir toujours les lampes allumées.
Noël, la fête est désormais dans le rétroviseur et à l'heure du bilan, l'on compte moins de dégâts que l'année dernière. Au centre des urgences de Yaoundé, par exemple, l'on déplore un mort sur 13 patients admis en soins. Le 26 décembre 2019, il y avait 5 morts. Les fêtards ont donc mis la pédale douce sur les axes routiers de la capitale. Noël, le jour d'après, c'est un reportage de Étienne Pascal Azégué. Ce samedi a des allures d'un jour ordinaire à Yaoundé. Les populations vaquent à leurs occupations. Certaines se sont réveillées sur un lit d'hôpital. Leur dénominateur commun est l'accident de la circulation. Nous avons reçu 13 cas, donc 6 patients traumatisés et 7 patients non traumatisés. Nous avons malheureusement déploré un décès. La plupart des habitants de la capitale politique n'ont pas mis la pédale douce sur la route pendant la fête de la Nativité. Nous avons enregistré du 24 à nos jours 2 cas. La plupart des accidents que nous avons, c'est des personnes en état d'ébriété. Le bilan est moins coxé que celui de l'année dernière en pareille circonstance. Il faut rouler en agglomération maximum à 40 km/h. Ceux qui ne vont pas comprendre ça, ils seront sévèrement sanctionnés. Des conseils qui valent tout leur pesant d'or en cette période de fête de fin d'année. Et des échos de célébration qui continuent de nous parvenir. Noël a été célébré en toute solennité dans la région du Nord. Grand moment de spiritualité dans les églises et chapelles où les ministres du culte ont invité les chrétiens à vivre une foi, à vivre une vie de foi. Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. Dans son homélie, Monseigneur Faustin Ambassadjodo, archevêque métropolitain de Garoua, insiste sur le rôle des chefs de famille appelés à une conduite exemplaire, à l'image de Joseph qui a su protéger le trésor de Dieu. Leurs femmes, leurs épouses, parce que leurs enfants sont propriété de Dieu et Dieu le leur a confié. Ils doivent donc assumer cette charge comme Saint Joseph. Même tonalité à l'église presbytérienne camerounaise, consistoire Saint-Mélima, paroisse Garoua-Bethel, tout comme à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, paroisse francophone de Yéloua. Les chrétiens ont été appelés à prier sans cesse pour un monde de paix et rester fidèles à la parole de Dieu. Noël nous interpelle à une réconciliation. Noël nous interpelle donc à la considération de la paix, puisque Jésus lui-même vient nous donner la paix. Dans les églises et chapelles, cette célébration de la naissance du Christ a été ponctuée par l'administration des sacrements de baptême et de confirmation. De fin d'année, quand les whisky frelatés s'invitent, ménages, snack bars et même des supermarchés ne sont plus à l'abri de ces liqueurs dangereuses. Un important stock de ces sachets vient d'être saisi par les fins limiers de l'armée camerounaise. C'était à Etoameki, Yaoundé. Pierre Evembe pour plus de précisions. Fête de fin d'année, vous avez fait des achats et les liqueurs occupent une place de choix dans vos listes. Mais faites attention, les whisky frelatés sont dehors et ont investi les lieux les plus insoupçonnés. Supermarchés, boîtes de nuit, débits de boissons et également les ménages. La gendarmerie nationale, à travers sa brigade du quartier Carrère à Yaoundé, a saisi une centaine de litres de whisky frelaté avec les éléments qui composent la fabrication de ces breuvages. Nous avons procédé à une descente sur le terrain du côté des Tomeki qui nous a permis d'interpeller une bande d'individus en flagrant délit de fabrication des boissons, des whisky frelatés. Un 18 ans d'âge, à 10 000 francs seulement, cela devrait attirer votre attention. Vous n'achetez pas l'eau de vie, mais le chemin de la mort. C'est une usine parmi tant d'autres qu'on vient à l'instant de désactiver, puisqu'il y en a assez dans la capitale économique et politique, et même dans les autres régions. Vigilance, vigilance et surtout, n'hésitez pas à signaler à la brigade la plus proche en cas de doute. Cap à présent sur le parcours Vita de Yaoundé, non pas pour courir, mais pour faire le plein de fruits. C'est que le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, a inauguré ce 26 décembre un marché de fruits sur 7 espaces réservés aux activités sportives. Objectif, garantir aux usagers de ce lieu l'accès à des fruits sains. Évariste Yenga. La vente des fruits et leurs dérivés peut recommencer dans de meilleures conditions. C'est dans ce nouvel hangar face parcours Vita de Yaoundé, inauguré par Luc Messia Tangana. Sa mise en place est en fait un recasement. Le parcours Vita est en chantier. Ces marchands et marchandes de fruits
ont été amenés à suspendre leur activité commerciale depuis plusieurs mois. Il fallait donc leur trouver un autre espace. Les fruits seront vendus dans 2 bâtiments jumelés, 14 comptoirs en bois et 14 autres en matériaux définitifs. On vendait sur le soleil. Maintenant, nous sommes déjà dans l'ombre. Vraiment, nous sommes fiers. Il a montré l'amour. On ne savait pas que quand il passait souvent, il nous voyait souffrir. Là, au soleil, il nous a construit une maison. Les sportifs du samedi se sont ravitaillés gratuitement. Une offre du maire de la ville. Un autre bâtiment sortira de terre. Sous peu, il sera spécialisé à la vente des tubercules. À Bamenda, dans la région du nord-ouest du pays, les déplacés internes victimes des exactions des combattants séparatistes ont bénéficié de l'élan de générosité et de solidarité du couple présidentiel. Paul et Chantal Biya ont fait parler leur cœur pour assurer des fêtes de fin d'année en couleur à ses compatriotes. Le don spécial leur a été remis par le gouverneur de la région, Adolphe Lélé-Lafrique. Valatin, coin 2 de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. 21 000 personnes déplacées de la région du Nord-Ouest vont bénéficier de ce don présidentiel constitué de denrées de première nécessité. Ce geste du président Paul Biya a une explication. Il s'agit d'un processus continuel qui a commencé depuis que la crise nous a été imposée et qui se poursuit aujourd'hui à travers un geste spécial du chef de l'État aux personnes déplacées internes du Nord-Ouest qui leur envoie pour qu'ils passent, comme tous les autres Camerounais d'ici et d'ailleurs, les fêtes de fin d'année dans les meilleures conditions possibles. Bien avant, Adolphe Lélé-Lafrique a tenu une réunion avec les forces vives de la région. Je pourrais conclure ici que le Nord-Ouest se porte globalement bien. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, les populations du Nord-Ouest vont sans doute passer les fêtes en toute quiétude. Dans la région du Nord à Garoua, 1200 jeunes des 3 communes de la Benue vont bénéficier d'une formation aux technologies de l'information et de la communication. C'est à la faveur de la convention de partenariat que vient de paraffer la mairie de la ville et l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun. Djuleika Omarou Aliou de CRTV Nord à Garoua. Cette convention de partenariat qui vient d'être signée entre la mairie de la ville de Garoua et l'IAI Cameroun est un vaste programme de formation de 1200 jeunes des communes de Garoua 1er, 2e et 3e à l'utilisation de l'outil informatique. Nous qui sommes à la base, nous concrétisons la volonté du chef de l'État pour former les jeunes, les femmes et tout le monde à l'outil informatique. En vague de 200, chaque jeune bénéficiera d'une formation d'un mois à partir de janvier en Word et Excel. Un signal fort à la jeunesse de Garoua pour qu'ils sachent que aujourd'hui l'ère du numérique est l'ère de l'avenir. Une cérémonie couplée à celle de la remise des attestations récipiendaires de 2017 à 2019 à qui le gouverneur de la région du Nord, Jean Abateiti, a demandé d'en faire bon usage afin de booster l'économie numérique dans cette partie du pays. Faisons à présent le point sur la situation du Covid-19 allant dans la région du littoral. 2 préoccupations ce soir, le cas des enfants récemment testés positifs, des élèves du secondaire et la gestion des festivités de fin d'année. Retrouvons tout de suite Évariste Yenga et son invité, le docteur Albert Mambo Maka. Évariste, bonsoir, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir, 2 préoccupations ce soir dans la région sanitaire du littoral. Le cas des enfants récemment testés positifs, élèves du secondaire, et aussi le cas des festivités de fin d'année. Entretien ce soir avec le docteur Albert Mambo Maka, il est le délégué régional pour le littoral. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Docteur, et ces enfants récemment testés positifs, quelle est leur situation en ce moment ? Jusqu'à ce jour, on peut dire que les enfants vont bien. Ils ont été normalement suivis à leur domicile par les responsables des districts dans lesquels ils résident et leur état de santé s'est amélioré.
Et globalement, dans le littoral, en ce moment, en deux lignes, la situation épidémiologique. Actuellement, au littoral, nous avons 439 cas actifs, parmi lesquels nous citons une femme enceinte, ce qui amène notre total de personnes contaminées depuis le début de la pandémie à 6648 personnes. Et nous n'avons enregistré aucun décès pour les 2 dernières semaines. Et maintenant, la fin d'année, hier, c'était la Nativité. Et devant vous pointe la Saint-Sylvestre et puis le début de l'année, la nouvelle année. Quelles dispositions vous prenez pour accompagner les populations à ce moment? Nous avons déjà fait en sorte que les activités ne puissent pas s'arrêter, que ce soit les activités traditionnelles de riposte qui sont menées, qui continuent à être menées. Docteur, merci pour ces informations concernant votre région, celle du littoral. Merci d'avoir accepté notre invitation et nos vœux par anticipation. C'était le docteur Albert Mambou Maka, délégué régional de la santé publique pour le littoral. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Place des célébrations de Bokito, un air de fête cristallise les attentions. Il s'agit de la foire culturelle baptisée Bokito en fête. Cela permettra déjà à nos jeunes de s'occuper pendant ces vacances. L'ouverture de la foire culturelle a été un moment solennel. Une coupure du ruban par James Onobiono, patriarche du coin. Je voudrais remercier l'exécutif municipal d'avoir pensé mettre en place une structure de cette nature malgré la Covid-19. Puis une visite guidée des stands d'exposition conduite par les autorités de l'arrondissement. La foire a bonne résonance. Je crois que désormais Bokito aura sa fête chaque fin d'année. L'animation culturelle, il y en avait aussi. Mathématiques de petit pays, fils du coin, y a joué. La lauréate du prix Goncourt des lycéens et choix de Lorient portée en triomphe par les siens à Marois, dans la région de l'extrême nord. Après avoir reçu une lettre de félicitations du chef de l'État et l'audience à elle accordée par la première dame, Mme Chantal Biya, Djaïli Amadou Amal, l'auteur des Impatientes, a reçu un accueil digne d'une Amazone de bonne foi. Il fait la fierté de toute notre ville et on lui souhaite d'aller de l'avant. Après un tour de la ville où elle a été ovationnée le long des rues, Djaïli Amadou Amal est reçue par le maire de la ville de Marois. Madame Djaïli a su, grâce à son talent, placer à travers ses ouvrages, placer la ville de Marois au sommet. Cette reconnaissance populaire fait suite à l'audience que la première dame Chantal Biya a accordée à Djaïli Amadou Amal et les félicitations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Au-delà des frontières camerounaises, parlons de cette veille des élections en Centrafrique. La situation sécuritaire est préoccupante en République centrafricaine. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a pris position ce samedi. C'était au cours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État tenus par visioconférence sous la houlette de Denis Sassou Nguesso du Congo. La CEAC est pour la tenue effective du scrutin présidentiel ce dimanche 27 décembre 2020. Séverin Aligambeli. La situation en RCA, telle que présentée au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC, à la demande des autorités de Bangui, montre que ce pays voisin est retombé dans la dangereuse spirale de la violence, au point de compromettre le déroulement du premier tour des élections présidentielles de ce dimanche. Le débat ouvert par le président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEAC, avait pour vocation de faire jouer à fond les principes de solidarité, de non-indifférence et de subsidiarité qui fondent l'existence de la communauté économique régionale. La République centrafricaine se tourne vers sa communauté en lui faisant appel en tant que garant de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Au nom du chef de l'État, le ministre des Relations extérieures a réitéré le soutien du Cameroun au processus électoral en cours. Le président Biya suit avec une attention particulière le contexte actuel qui prévaut en RCA. Le Cameroun condamne avec la plus grande fermeté toute tentative, sous quelque forme qu'elle soit, de déstabilisation des institutions
républicaine en RCA. Au demeurant, et c'est l'essence du communiqué final de ces assises virtuelles, la CEAC est pour l'organisation du scrutin présidentiel à date. Elle est contre la dévolution du pouvoir par les armes. Elle apporte tout son soutien aux autorités de Bangui dans la mise en application du 13e accord de paix ou accord de Khartoum signé le 6 février 2019. Ce sont 1 835 000 Centrafricains qui seront dans les urnes demain, dimanche, pour élire le président de la République et les 140 députés à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a rejeté ce samedi matin le recours des candidats au report du scrutin. Des soldats rwandais sont venus renforcer la force onusienne de sécurisation de ce scrutin que les Centrafricains attendent avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce que décrit notre envoyé spécial sur place, Elvis Mbimba. Elle représente 46% des électeurs inscrits. Des femmes centrafricaines ont marché à Bangui pour exiger la tenue du scrutin ce 27 décembre. Aucune raison n'est valable pour prendre les armes contre la population. Elle s'appuie une communauté internationale qui a mobilisé 10,5 milliards de francs CFA et une année d'opération pour offrir au peuple centrafricain un scrutin crédible. Nous sommes extrêmement satisfaits avec le progrès au niveau de préparation électorale. La liste électorale a été faite malgré le Covid, malgré la saison de pluie. 240 tonnes de matériel acheminé jusqu'au coin le plus enclavé d'un état de plus de 600 000 km². La force de la mission onusienne freine depuis le 18 décembre les attaques des partisans du report. Au jour d'aujourd'hui, je puis témoigner qu'aucune ville qui a été citée de par le passé est occupée par les assaillants. La dernière note de l'autorité nationale des élections ferme la porte au projet de transition. Les urnes doivent parler ce dimanche. La propreté sera au rendez-vous pendant les fêtes de fin d'année, aussi pendant le Chan. L'assurance est des responsables de la société Isacam. C'était au cours d'une rencontre avec la presse nationale. Joséphine Eneke de CRTV Centre. Plus de 1000 bacs à ordures, du matériel roulant rénové, des équipes renforcées et déployées de jour comme de nuit dans les 7 arrondissements du département du Fundi. Isacam est plus que jamais mobilisé pour que les fêtes de fin d'année et le Chan 2021 se déroulent dans un environnement propre. Période de fête de fin d'année, dans le cadre du Chan qui arrive, il faut que Yaoundé reprenne sa belle allure. De maintenant jusqu'à la fin de tous ces événements et qui va continuer avec la ville de Yaoundé qui gardera toujours une certaine propreté. À cette période de l'année où les quantités d'ordures produites prennent du volume, la société camerounaise chargée de l'assainissement public a revu sa stratégie. Nous avons une stratégie en 2 étapes. La première étape, c'est la remise à niveau de la ville. Cette remise à niveau concerne tous les espaces de la ville. Nous avons commencé par le centre et au fur et à mesure, nous allons continuer vers les périphéries. La deuxième étape, c'est relever le niveau de propreté de la ville par rapport à ces événements qui vont être organisés. Pour cela, plus d'une centaine de personnes a déjà été recrutée pour renforcer les équipes. Le balayage au centre-ville, des bacs plastiques importés. Ce sera plus d'1 millier qui vont être posés dans la ville. Un vaste chantier qui appelle à la participation active de tous. Nous avons besoin d'une ville propre et pour avoir une ville propre, on a besoin d'un matériel urbain, d'un mobilier urbain propre. Donc on prendra des dispositions avec la ville de Yaoundé, avec les communes d'arrondissement pour que chacun comprenne au niveau où il est, qu'il est responsable. Déjà 50 ans au service des populations, le leader de la gestion des déchets urbains au Cameroun entend à travers son savoir-faire relever le défi d'une cité capitale où il fait bon vivre. Chan Cameroun 2021, le comité d'organisation est dans la phase terminale des préparatifs. Zoom ce soir sur la commission hébergement et restauration. Avec la crise sanitaire mondiale, la CAF a été contrainte d'apporter des modifications sur le cahier des charges confié au Cameroun. Sans détour, le COCAN s'est adapté à ces nouvelles exigences. Joseph Kouetamandeng. Avec la crise sanitaire internationale, ce sera un joueur, une chambre dans chaque établissement hôtelier.
Une première au Cameroun lors de ce championnat d'Afrique des nations de football. La FIFA qui a mis sur pied un nouveau protocole, ce qui a donc permis de décupler, j'ai envie de dire, le nombre de chambres qui initialement étaient arrêtées pour abriter les équipes. Une équipe a minimalement besoin de 46 chambres, alors qu'initialement c'était à peine 24. C'est dit si la pandémie également a fortement impacté ce secteur d'activité. Les chambres sont réservées en pension complète. Ça veut dire que c'est les établissements hôteliers qui ont déjà la charge de nourrir les équipes. Les additifs ont été acceptés par le Cameroun. Dans la foulée, des lieux d'hébergement sont arrêtés. Pour la poule de Yaoundé par exemple, l'équipe du Mali et du Cameroun seront logées au Mont-Fébé, l'équipe du Burkina Faso au Djega Hotel, l'équipe du Zimbabwe à la Falaise, alors que l'hôtel Hilton sera par exemple la base de la CAF. Il y a l'hôtel Boons qui a également été retenu pour des arbitres. C'est le cas dans toutes les autres poules. En attendant l'arrivée des délégations et le jour du lancement du CHAN, les préparatifs de la commission hébergement sont aussi axés sur les pratiques des bonnes mœurs et d'hygiène, à travers des séminaires sous les bons soins du ministère du Tourisme. Fin du journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Caroline Ouete, Rosine Manga et Salomé Ntama Ouona. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez avec Joseph Gouetta-Mandin et Guy Diantazo. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas on CRTV. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you